Alors, ça ne me surprendrait pas qu'il existe plus de groupes qu'on le pense, parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement. Ils font leur petite affaire dans leur coin. Parce que n'oublions pas, on parle de 1000 à 1200 groupes, par exemple, ici au Québec. Ça ne va pas chercher plus de 1,5 % de la population du Québec. La majorité de ces groupes-là, on parle de 95% et plus de ces groupes-là, vont rassembler 15-20 personnes maximum. Alors qu'il y a seulement il y a un groupe au Québec qui va chercher plus de 25 000 personnes et les autres vont chercher quelques centaines dans les 10 groupes les plus connus au Québec. Oui, il y a certainement une vraie multiplication et elle est mondiale. Elle n'est pas seulement au Québec, mais elle n'est pas seulement non plus en Occident. Elle est mondiale. Partout où la modernité pénètre avec sa rationalité, paradoxalement, elle fait bien sûr éclater les vieux cadres, mais elle donne place à une sorte de marché du religieux. Et est-ce que vous pensez que les sectes sont dangereuses? Ah, elles sont très dangereuses. On les juge sévèrement parce que, bon, des fois, ils font des gestes extrémistes, puis on condamne ces gestes-là. C'est toujours un peu fondé sur le désespoir des gens. Donc c'est assez dangereux sur ce point-là. Il y a environ 2220 groupes en tout aux États-Unis. Différentes dénominations, différents groupements. Plus de la moitié d'entre eux ont été fondés depuis 1960. Mais beaucoup découlent des églises plus anciennes. Les groupes plus anciens se divisent continuellement. Mais il y en a environ 7 à 800 qui sont des nouvelles religions. On estime qu'actuellement, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 200 000 personnes directement concernées, c'est-à-dire qui pratiquent de manière régulière. Et ça touche maintenant pratiquement toute la France, quoi. Pendant longtemps, ça a été un phénomène régional un peu. Mais maintenant, il n'y a plus de région vraiment à l'écart. Est-ce qu'il faudrait interdire les sectes? Ben, je pense pas. Je pense que ça va avec les droits de l'homme, la liberté d'expression. Je pense que chaque personne a le droit de croire en quoi qu'elle veut. Pour la liberté, en autant qu'on respecte les gens et la loi. La balance, ça m'importe peu. Et nous observons actuellement que les personnes qui rentrent dans les sectes, il n'y a pas tellement, enfin il y en a qui ont des problèmes personnels, des problèmes familiaux, etc., mais pas seulement. Qu'est-ce qui rentre dans les sectes sont des gens de 30-40 ans, beaucoup de professions libérales, par exemple, mais il n'y a pas de problème familial. Moi, je connais des personnes qui sont rentrées dans des sectes n'ayant aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de s'accrocher à des rêves, puis des sectes leur permettent ça souvent. Ils exploitent beaucoup la crédulité des gens et c'est ça que j'aime pas. Ce qu'il y a de difficile dans le phénomène sectaire, dans l'approche du phénomène sectaire, c'est qu'il faut faire preuve de discernement. Le phénomène sectaire, indiscutablement, comporte des dangers, de vrais dangers, pour non seulement les familles qui sont les cellules de la société, mais pour la société elle-même. Une fois dit cela, on a beaucoup parlé, par exemple, à un moment donné, de la chasse aux sorcières. Bon. Et c'est vrai que les sectes existent, mais ça ne veut pas dire que tout est secte. Et je peux vous dire que là aussi, dans l'information que nous nous efforçons de faire passer auprès du public, éventuellement aussi auprès des pouvoirs publics, il y a non seulement le fait de rendre transparents les comportements nocifs des sectes, mais il y a également le fait de dire, attention, là, vous n'avez pas affaire à une secte. En réalité, dans ce domaine, on a avantage à regarder chacun des groupes comme étant particuliers, différents. Ils le sont. Il peut y avoir des similitudes, mais c'est que souvent, les gens s'affolent parce qu'il s'agit de sectes, surtout à cause du contexte négatif autour d'elles. Les gens ne font pas de différence. Ils ne veulent pas voir de différence. Souvent, les gens me diront, surtout après une tragédie majeure qui devient alors leur seul point de référence, « Est-ce que tel groupe est comme l'Ordre du Temple solaire ou comme la branche davidienne? » Et ce qu'ils veulent vraiment savoir, par-dessus tout, c'est la personne que j'aime, cette personne à qui je tiens. Est-ce qu'elle risque de se tuer? Est-ce qu'elle va mourir? C'est bien sûr impossible à dire en général, et je crois que si quelqu'un prévoyait un tel risque, il essaierait d'en avertir les autorités pour que ce genre de drame ne se produise pas. Toutefois, il faut admettre que la peur puisse entraîner les gens dans ce genre de frayeur quand ils apprennent de telles tragédies. Et souvent, ils mettent sur le même pied d'égalité l'implication d'un des leurs dans un tel groupe. Donc, comme je le disais,
Il est très prudent d'observer les groupes un à un et puis d'essayer de répondre spécifiquement aux inquiétudes des personnes qui me consultent, de répondre aux préoccupations qui sont réelles pour elles. Le phénomène sectaire est devenu une réalité sociale si importante qu'il fait l'objet d'études dans des centres universitaires comme celui de Santa Barbara en Californie. Dans ces observatoires où sont compilées statistiques, archives, publications ou toute forme d'informations provenant des groupes eux-mêmes ou de ceux qui les étudient, les spécialistes utilisent une approche scientifique pour étudier objectivement ce qu'ils appellent les nouveaux mouvements religieux. La plupart des scientifiques en sont arrivés à des évaluations plutôt objectives. Nous savons qu'il y a de bons et de mauvais groupes parce qu'ils sont constitués d'êtres humains. On peut compatir avec eux parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes bons et mauvais nous-mêmes. Mais la raison pour laquelle on nous considère comme des pro-sectaires, c'est parce que nous ne sommes pas anti-sectaires. Et on en revient à la vieille rengaine. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Ceux qui parmi nous ont activement fait part de leurs recherches sur les nouvelles religions se sont retrouvés dans la fâcheuse posture d'avoir constamment à montrer du doigt les lacunes de la perspective antisectaire. La plupart des observations que fait un antisectaire à propos des nouvelles religions ne tiennent tout simplement plus, une fois que vous commencez à étudier le fonctionnement de groupes en particulier. C'est l'humain pour moi qui est le lieu de vérification de la validité d'une vérité ou d'une croyance. Et c'est l'humain qui, pour moi, est le critère de validation d'une technique. Si une technique, une pratique ou une croyance ne fait pas la promotion de l'humain, ne se situe pas dans le respect de l'humain, ne favorise pas la liberté ou la conscience, qui sont des caractéristiques de l'humain en homme, je crois qu'elle mérite qu'on y fasse une critique très serrée, très sévère. Le CESNUR, Centre d'études sur les nouvelles religions, est un réseau international qui permet à des sociologues, juristes, théologiens, psychologues et historiens des religions du monde entier de débattre en profondeur de l'impact des nouveaux mouvements religieux sur la société. Cette démarche n'exclut pas la critique, et certaines questions soulevées sont loin de faire l'unanimité des spécialistes, particulièrement celle du lavage de cerveau. Au début des années 1980, un long débat a commencé entre la communauté des érudits et celle des juristes par rapport au lavage de cerveau. Et vers le milieu des années 80, il y a eu un grand consensus, à savoir qu'en ce qui concerne les nouveaux groupes religieux, la notion de lavage de cerveau n'existe pas. Les nouvelles religions, comme toutes les religions, endoctrinent leurs membres, leur imposent des pratiques et des croyances qui sont propres à chaque communauté religieuse, mais n'ont simplement pas la compétence ou le savoir-faire, ni la force coercitive de faire ce que nous appelons lavage de cerveau. Utiliser ce terme en relation avec le processus de recrutement dans les nouvelles religions est tout simplement illégitime. Who changed your brain? Who changed your brain to make it think that it wasn't a home anymore? If it was a home on December 25th, why wasn't it a home on January the 30th? Who changed your brain to make you think it wasn't home? Somebody did. Il y a une différence entre faire de la réclame pour un produit et pointer un revolver sur la tempe de quelqu'un en lui disant « Tu dois le manger. Tu dois l'acheter. » Laver le cerveau de quelqu'un, en fait, c'est le contraindre physiquement à faire une action en espérant qu'il répétera cette action sans avoir besoin du revolver. Endoctriner quelqu'un, c'est faire en sorte que des gens viennent à vous à cause d'une quelconque sagesse que vous pensez avoir et que vous leur transmettez ce à quoi vous croyez. Il faudrait parler de la manipulation mentale. Et si, effectivement, on pouvait reconnaître la dangerosité de la manipulation mentale, si c'était reconnu devant les tribunaux, alors là, on pourrait vraiment agir auprès des gourous. Parce que les adeptes sont des victimes, elles sont manipulées, elles ne sont pas responsables. On pourrait revenir un peu sur les adeptes et sur le fait que les adeptes, dans bien des cas, on les voit comme coupables, on les voit comme des gens qui sont des dangers pour la société, ou dans certains cas, même on dit simplement ce sont des victimes. Alors c'est trop vite dit. D'abord, ce sont des victimes, dans ce cas-là, qui seraient tout à fait consentantes, au moins au départ.
Bien sûr, ils ne sont pas rentrés dans une secte, car je n'ai encore jamais entendu quelqu'un dire « je rentre demain matin dans une secte ». Donc ils sont rentrés, en fait, dans un organisme qui leur a paru correspondre effectivement aux questions qu'ils se posaient et à l'identité qu'ils cherchaient à avoir vis-à-vis du reste de la société. Ce ne sont donc pas au départ du tout des victimes. D'ailleurs, pour un grand nombre d'entre eux, on peut dire que, au moins au départ, ils vont mieux.